Hello famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, ça fait partie pour toute l'actualité. Voilà, notamment du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Le transfert de Ter Stegen à Ajax est bloqué. Le problème ne se limite pas en cas de questions fiscales. Ces dernières heures, un désaccord est apparu entre les deux clubs concernant le partage de son salaire. Le transfert est actuellement suspendu et sa finalisation semble désormais être très difficile. Malgré le refus initial des bonnes moves de Levante, le Barça a réactivé la PSO Junior Copie au cas où le transfert de Julian ne se concrétise absolument pas. Benjamin Pujol, le nouveau préparateur physique du Barça, est impressionné par Marc Bernal et ses qualités physiques exceptionnelles, son athlétisme, sa capacité à casser les lignes en progressant balle au pied au milieu des terrains, ainsi que son énorme volume de jeu. Pujol suit de très près l'évolution du jeune milieu de terrain. La une du journal Mundo Deportivo. Julian Alvarez, lui, mais sans folie. Les Blaugrana continuent d'attendre Julian Alvarez avec calme et sans exercer de pression. L'attaquant argentin reste la priorité absolue du FC Barcelone, mais le club n'augmentera pas son offre actuelle de 100 millions d'euros. En l'absence d'autres départs, les dirigeants estiment qu'avec l'arrivée de Karim Adeyemi et d'Anthony Gordon, l'équipe dispose déjà d'une puissance offensive suffisante. Le Barça ne restera pas simplement pour recruter. Le Barça est clair concernant Ferran Torres. S'il veut partir, il doit le demander. Pour l'instant, le club compte sur lui, souhaite le prolonger en septembre et il n'y a actuellement aucune autre information de qui que ce soit concernant un possible départ. Aymeric Laporte a été proposé au Barça après ses performances impressionnantes lors de la Coupe du Monde, mais le club ne le considère pas comme une priorité. Le contrat du joueur avec Bilbao court jusqu'en 2028 et l'absence de clause libératoire nécessite des négociations directes, ce que Barcelone refuse d'entreprendre suite au fiasco de Nico Williams. En cas de départ de Ronald Araujo, si le Barça ne trouve pas de défenseur adéquat sur le marché des transferts, on ne pourrait retourner en défense centrale, laissant le flanc droit à Eric Garcia ou à l'un des jeunes talents du centre de formation. Si le Barça ne parvient pas à recruter Alvarez, il pourrait décider de ne pas engager un autre attaquant. Avec l'arrivée déjà actée d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, ainsi que la présence de Ferran Torres, Dani Olmo et le même Rafinha, capable d'animer l'attaque, le club estime disposer de suffisamment d'options en attaque. Ronald Araujo considère le stade du Barça comme sa dernière chance de se prouver à Hansi Flick. Dans la dernière ligne droite de sa récupération, le défenseur uruguayen tente de regagner du terrain et d'éviter que son avenir au club ne devienne encore plus incertain. Le Barça a désormais la ferme intention de maintenir sa position concernant Julian Alvarez. La question est maintenant de savoir si le joueur envisagera un nouveau transfert. Le compte à rebours avant le dénouement de ce feuilleton a commencé. Le transfert de Ter Stegen à l'Ajax n'a pas capoté. Le dossier avance mais lentement. Le Barça prendra en charge 90% du salaire de Ter Stegen pendant la durée du prêt. Fisnik Aslani a décidé d'attendre le Barça alors qu'il était tout près de rejoindre le RB Leipzig. L'attaquant espère que le club catalan passera à l'action pour le recruter. Le Barça envisage Aslani comme un attaquant de complément et une option de rotation, notamment en cas de départ de Ferran Torres. Bien que le club puisse tout de même le recruter, même si Ferran reste, le club juge également sa clause libératoire de 29 millions d'euros abordable et pourrait tenter de négocier un montant inférieur avec Hoffenheim. La décision appartient désormais au Barça. Bien qu'il n'y ait pas de date butoir officielle, le RB Leipzig souhaite boucler l'opération au plus vite, tandis que Fisnik Aslani continue de patienter dans l'attente du Barça. Julian Alvarez va tenter une nouvelle approche pour obtenir son transfert au Barça. Il devrait le faire d'ici fin juillet ou début août au plus tard. Le Barça attend cette action avant de passer à l'étape suivante. Julian ne baisse pas les bras et est déterminé à rejoindre le Barça. Le club catalan sait qu'il fera tout pour son possible pour y parvenir. Certains membres du club ont commencé à réclamer que d'autres options soient envisagées au poste d'attaquant. Certains estiment que le Barça devrait y tirer le meilleur parti de ses nouveaux ailiers, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, en utilisant Lamine Yamal en faux neuf. Le Barça a entamé des discussions avec l'entourage de Junior Copie. Ils ont passé des appels pour s'enquérir de sa situation. Bournemouth cependant préfère ne pas le vendre. Joao Cancelo rejoindra la préparation d'avant-saison d'Al Hilal
en Autriche le mercredi prochain. Dernière minute, Bournemouth exige au moins 130 millions d'euros pour Kropi. Barcelone compte sur Rafinha pour la saison prochaine et ne s'attend pas à ce qu'il parte. Le Brésilien n'a donné aucune indication qu'il souhaite un transfert et le club n'a reçu aucune offre pour lui. Le FC Barcelone envisage Cristiano Romero, mais son salaire ne s'inscrit pas dans la structure financière actuelle du club. Emerick Laporte a également été évalué après ses performances à la Coupe du Monde, mais le Barça a des doutes sur sa capacité à maintenir ce niveau tout au long d'une saison entière. Barcelone envisagera de signer un autre défenseur central que si un défenseur central part. Le club pense que Ronald Araujo pourrait reconsidérer son avenir si Hansi Flick lui dit qu'il jouera moins, mais des sources proches du capitaine insistent sur le fait qu'il veut rester. Hansi Flick considère Gérard Matthys comme un défenseur central de classe mondiale et estime que les statistiques soutiennent son argument. L'entraîneur préférerait donc que le FC Barcelone concentre ses efforts financiers sur la signature d'un attaquant et non d'un défenseur central. Girona reste intéressé par la signature de Brian Tarinas et attendra la décision finale de Hansi Flick après le camp d'avant-saison de Barcelone en Angleterre. Un accord de 1,5 million d'euros pour 50% des droits du milieu de terrain était proche avant que Flick n'arrête la transaction, le transfert. Impressionné par ses performances et le voyant comme un possible remplaçant pendant l'absence de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong commencera sa rééducation sur le terrain d'entraînement du FC Barcelone aujourd'hui après avoir opté pour un traitement conservateur de sa blessure au genou droit. Si le traitement a réussi, il pourrait revenir dans 4 à 6 semaines. S'il échoue, une opération le tiendra et éloigné des terrains pendant au moins 4 mois.